Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une interview, une vidéo un petit peu particulière. Vous avez vu dans une de mes vidéos que je vous mets juste ici que j'ai participé à un salon du bien-être à Cesson. C'était avec Jessica, que je vous présente juste dans quelques minutes. Et aujourd'hui en fait on va faire son interview pour qu'elle nous parle un petit peu de tout ce qu'elle propose. Et puis si ça vous intéresse, vous restez là, on se retrouve tout de suite. Alors, Jessica, donc moi je te connais très bien, mais ma petite communauté ne te connaît pas encore. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu et puis de nous expliquer tout simplement ce que tu proposes et ce que tu fais? Oui, avec plaisir. Alors, moi c'est Jessica Chirol. Je suis aujourd'hui praticienne en soins énergétiques chinois et accompagnatrice avec les fleurs de Bach. Donc c'est une activité que je pratique en parallèle d'une autre activité. Un peu peut-être pour te faire l'historique, parce qu'effectivement j'ai un parcours un peu atypique. J'étais enseignante en anglais en collège et lycée pendant environ 3 ans, puisque c'est le cursus que j'ai suivi au départ et qui me convenait parce que je suis amoureuse de la langue anglaise et des pays anglophones. Donc j'ai enseigné en collège, en lycée pendant environ 3 ans, mais j'ai aussi donné des cours pour adultes en association notamment, à la tienne. Et oui, on boit une petite tisane en même temps, hein, parce que Oui, voilà, c'est quand même cool. Vous hydrater un petit peu. Et en fait, c'est une expérience qui m'a pas vraiment convenu sur le long terme. Je me retrouvais pas vraiment, je pouvais pas enseigner comme j'avais envie de le faire, tu vois, et du coup, on sait tous que les langues, en France, c'est pas toujours évident. Dites-nous en commentaire si pour vous c'est facile d'enseigner l'anglais, même quand vous êtes dans le primaire. Voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours. C'est ça. Donc du coup, je me suis dit peut-être que ce métier finalement correspond pas à mes attentes. En fait, ce que je voulais, c'était surtout parler anglais tous les jours. Donc à ce moment-là, je suis devenue maman, j'ai eu mon premier fils et je me suis dit, je vais m'occuper de lui un petit peu et puis on verra ce que ça donne. Mais j'étais quand même un petit peu dégoûtée du système. Et en même temps, je suis pas non plus une fille qui reste tout le temps à la maison. J'avais besoin de voir du monde et tout ça. J'adore mon fils, mais bon, à un moment donné, il était temps de me remettre en selle pour une activité professionnelle. Et c'est là que j'ai envisagé de changer d'activité. Donc, je me suis reconvertie dans les métiers de la paye. Je suis devenue gestionnaire de paye. J'ai appris vraiment sur le tas. J'ai eu une opportunité parce qu'évidemment changer de métier en cours de route c'est pas toujours évident. Et encore que c'est de plus en plus oui, vrai. C'est vrai. Beaucoup de gens changent de voie, et puis on a plusieurs métiers dans une vie généralement, on reste pas... Je suis moi-même issue de la reconversion professionnelle. Exactement. Parlons-en. Donc du coup je me suis dit quel métier. J'avais déjà fait des remplacements au niveau de la paye dans une société un été, tu vois, en poste comme ça. Puis je me suis dit tiens, c'est quand même pas mal. Il y a la relation toujours à l'humain, parce que ça c'est quelque chose qui quand même reste le fil conducteur de mon travail. Et je me suis dit pourquoi pas essayer la paye et en fait finalement c'est devenu mon métier. Je me suis amusée là-dedans parce que je suis aussi quelqu'un qui aime beaucoup tout ce qui est en lien avec la littérature, l'administratif. Je suis issue d'un bac littéraire, donc je m'y suis retrouvée. Et puis comme dans tout changement de vie, à un moment donné le travail était devenu peut-être un peu stérile, j'étais en changement de vie, c'est le moment où je me suis séparée, etc. Donc je me suis dit, j'ai envie d'autre chose. C'était aussi à une période où je commençais un petit peu à découvrir toutes les médecines alternatives, tu vois. J'avais envie d'aller vers moins de médicaments et plus de choses naturelles. J'ai découvert les huiles essentielles à cette époque-là pour un de mes fils, pour mon premier, qui avait des problèmes de santé. Et puis du coup, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Donc au début, je m'étais posé la question de l'aromathérapie, aromathérapeute, mais bon, en France, c'était pas vraiment ni connu ni reconnu. C'était une branche assez scientifique. Alors moi qui venais du littéraire, si tu veux, c'était pas le meilleur tremplin pour moi, voilà. Et puis je me suis dit, mais quand même, il doit y avoir quelque chose pour moi là-dedans. Donc j'ai commencé un petit peu à faire le tour des salons. À l'époque, on commençait un petit peu à en entendre parler, tu vois, des salons bien-être. Je me disais qu'est-ce que c'est, tout ça. Donc j'ai commencé à aller voir un peu ce qui s'y faisait. Et puis j'ai découvert qu'il y avait plein de thérapies alternatives. Moi, je connaissais l'ostéopathie, tu vois, parce que j'étais suivie depuis quelques années. J'avais entendu parler d'acupuncture, mais bon, je savais pas trop ce que c'était.
Et puis voilà, on commençait quand même à... C'était donc dans les années 2016-2017. Oui, c'est ça. Il y avait déjà plein de gens qui étaient très ouverts Oui. à ça. Mais en tout cas, moi, dans mon cercle, finalement, c'était pas trop des choses qui étaient connues. Et je me suis dit, tiens, je vais un petit peu aller gratter. C'est vrai que j'avais rencontré la naturopathie aussi, justement pour les problèmes de santé de mon fils. Donc ça a commencé à ouvrir des portes. Et d'ailleurs, c'est cette naturopathe qui a été la première à me parler des fleurs de Bach, dont je vais vous parler un peu plus. Une chose en emmenant une autre. Voilà. Et à ce moment-là, du coup, je me suis formée du coup aux fleurs de Bach parce que j'avais d'abord eu besoin d'y avoir recours à nouveau, après quasiment 6 ans sans les utiliser. Et puis, voilà, en fait, j'ai commencé à tomber dans le monde des médecines alternatives et je me suis dit, pourquoi pas creuser un peu le sujet et voir ce que ça peut donner. Tu nous parles des fleurs de Bach. Ouais. C'est quoi les fleurs de Bach? Parce que alors bon, moi j'ai mon petit flacon là, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu ce que c'est. Ouais, alors les fleurs de Bach, ce sont des élixirs floraux. Donc en gros, c'est une concoction de fleurs ou de bourgeons ou de feuilles qui sont infusées dans de l'eau de roche. Alors il y a un processus de ramassage des fleurs à une certaine heure de la journée, etc. Donc c'est très catégorisé. Donc à l'origine, c'est réglementé aussi? Oui, c'est réglementé, en tout cas pour toutes celles qui vont porter le nom des traditionnels de Bach. En fait, Bach, c'est le médecin qui est à l'origine de cette méthode. En fait, il était anglais, il travaillait dans les hôpitaux, dans un service... Oui, voilà, l'anglais, tout ça, ça va bien, hein. Il y a des liens quand même, on tombe jamais sur un truc par hasard. Et en fait, il travaillait dans tout ce qui était cancérologie. Pour lui, son besoin, enfin son envie, c'était d'aller au-delà de la médecine standard. Il voulait pas traiter les gens une fois qu'ils étaient malades et que le corps était en train de partir en sucette, tu vois. Il se disait, il y a forcément des choses à faire en amont. Et donc c'est aussi lui d'ailleurs qui a travaillé sur l'homéopathie, qu'on connaît quand même assez bien en France maintenant. Hein, tout le monde n'y adhère pas, mais voilà, quand on parle d'homéopathie, en France, les gens reconnaissent. Les fleurs de Bach, c'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui en ont entendu parler, d'autres qui les utilisent, d'autres qui ne savent toujours pas ce que c'est. Et donc, c'est aussi un peu l'idée de cette vidéo, hein, parce que le but, ce serait que un maximum de gens puissent découvrir cette thérapie incroyable. Donc, juste pour revenir sur l'historique, effectivement, lui, il était très sensitif. C'est-à-dire qu'il avait beaucoup de perceptions. Un peu comme s'il voyait des choses différemment de ses congénères et c'est ce qui l'a beaucoup guidé dans ses recherches. Et il a eu envie du coup d'aller expérimenter ça, même si à l'époque, je pense qu'il était assez précurseur. Et donc il est allé dans la nature, il est allé observer les plantes dans la nature, voir comment elles se comportaient dans leur milieu naturel, à quoi elles servaient, où est-ce qu'elles poussaient. Et en fait, il a commencé à faire des parallèles entre les fleurs, leur comportement dans la nature, et le comportement humain. Et plutôt la partie émotionnelle en fait de l'humain, tu vois. Donc il a fait des ponts entre la colère, la peur, la jalousie, l'irritabilité et tout un tas de choses comme ça. Et du coup il a commencé à les référencer pour pouvoir un petit peu créer comme un référentiel de fleurs. Et alors évidemment l'histoire est bien plus complexe, hein. Peut-être qu'on pourra revenir plus en détail si vous avez des questions. Si ça vous intéresse, vous mettrez en commentaire les questions. Voilà. Mais grosso modo, l'idée c'est qu'il a commencé donc à créer un premier remède que beaucoup de gens connaissent maintenant, qui est le rescue, qu'on appelle en français le remède d'urgence, et qui permet en fait de pallier à toutes les situations de crise. C'est la notion du retour au calme dans la situation de crise. Donc c'est un composant de 5 fleurs, les 5 premières qu'il a découvertes. Et donc de là, en fait, il a commencé à les référencer et à créer d'autres remèdes qui sont moins connus. Il y en a 12 au total, que du coup, moi, je propose, parce que je les ai découverts moi aussi tardivement, mais en fait, ils ont quand même un intérêt assez important. Et puis dans ma pratique, si tu veux, j'ai aussi découvert que on pouvait en fait avoir des besoins spécifiques à des moments spécifiques et que un remède n'allait peut-être pas répondre en fait à ce que tu as besoin là dans l'instant présent. Et donc l'idée c'était de trouver une méthode facile d'accès et en même temps qui me parlait, parce que le but c'était que moi je puisse la proposer en étant convaincue de la chose.
pour que ça puisse répondre aux besoins. D'accord. Et en fait, quand je me suis formée, j'ai eu la chance de tomber sur une formatrice, Mathilde Jouan, d'ailleurs, qui fait toujours des formations. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir. Elle est sur YouTube? Alors, je sais pas si elle a une page YouTube, mais en tout cas, je sais qu'elle a une page Facebook On et mettra ça en barre un d'infos. Instagram. Donc, Ok. voilà. Du coup, elle propose des formations en ligne, elle fait des stages, etc. Et moi, j'ai juste eu accès à la formation en ligne. C'était hyper complet et en même temps, c'était pas trop lourd, tu vois. J'ai pu vite me familiariser avec les fleurs parce que c'était une formation qui était vraiment destinée pour les personnes qui voulaient l'utiliser personnellement. Pour eux, leurs enfants, la famille, et comme moi c'était exactement ce que je recherchais, tu vois, pouvoir en donner à mes enfants quand ils en ont besoin, en parler autour de moi, etc. C'était parfait. Et elle a suggéré une des méthodes d'approche pour le choix des fleurs qui était la méthode intuitive. Et alors moi du coup, intuition, tout ça, bon j'avais une vague idée si tu veux. Mais j'ai dû quand même me poser la question de ça veut dire quoi dans le concret, quoi. Ouais. Et du coup, j'ai commencé à travailler dans ce sens-là et du coup à me familiariser avec ma propre intuition parce que finalement, l'intuition, là, dans le travail des fleurs de bac, ça avait un sens, mais en fait, ça avait un sens plus général. Ouais, il fallait vraiment que je réapprenne à m'écouter et à trouver les réponses pour moi. Je pouvais sentir ça dans mon corps parfois. Vous savez, l'intuition, c'est ce fameux truc où quand tu te dis tiens, tous les matins, je passe à droite parce que c'est mon chemin habituel. Et puis un matin, tu sais pas pourquoi, tu prends à gauche, en fait. Ah ouais, ça m'arrive tout le temps, hein. Et en fait, tu découvres que la route à droite, elle était bouchée. Ouais, voilà. ça. Et en fait, c'est ce genre de La truc. petite voix qui te parle. C'est ça. Et là, tu te dis, c'est rigolo. Donc voilà. Et donc c'est ça l'intuition, en fait. C'est d'aller écouter cette fameuse petite voix à l'intérieur de toi qui te dit peut-être que ce serait plus intéressant d'aller dans ce sens ou dans l'autre. Ok. Et donc moi, je travaille comme ça, en fait. Je pars d'abord de l'intuition et donc je pars du besoin de la personne. Non conscient, parce que du coup on fait pas appel au mental, là on va vraiment faire appel à juste ce qui est là, et on va après mettre un mot dessus, parce que l'idée c'est voilà, que ce soit quand même conscientisé, on est des êtres humains, on a besoin de comprendre, et ça rassure un peu le mental aussi, de se dire ah ok je suis en train de faire ça. Par contre, moi j'ai une petite question parce que les fleurs de bac, moi ça m'a jamais trop attiré parce qu'il y avait ce truc d'alcool dedans. Ouais. Et je sais pas trop, du coup, toi, qu'est-ce que tu fais avec, pourquoi il y a de l'alcool, enfin, ça c'est un peu rebutant pour moi. Je comprends. D'ailleurs, moi j'ai fait le choix de travailler avec une variété sans alcool. Alors en fait, les traditionnels de bac sont fabriqués avec du cognac. D'accord. Alors, pour la petite histoire, dans les années 1900, tout ce qui était liquide était mis en bouteille avec un peu d'alcool parce qu'on était quasiment sûr que ça n'allait pas altérer la solution. Tu vois, c'était une méthode de conservation, comme on utilisait le sel pour la viande. D'accord, ok. Tu vois sauf que au final, on sait maintenant qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas altérées dans le temps. Que l'alcool finalement va pas forcément maintenir la solution, voire même des fois elle peut détériorer ses vertus, surtout dans une thérapie holistique et vibratoire comme le sont les fleurs de bac. D'accord. Alors ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, quand on travaille avec les fleurs de bac, on n'est pas sur une molécule chimique, tu vois, comme on peut avoir dans les huiles essentielles. Les huiles essentielles, on va aller chercher vraiment l'extrait de la plante, son impact sur le corps par rapport aux différents composants. Tu vois, c'est ça qu'on va aller chercher pour agir, parce que ça va être anti-inflammatoire, parce que ça va être calmant. Les caractéristiques de la plante. Voilà, qui sont vraiment contenues dans son essence. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on extrait l'essence de la plante. D'ailleurs, j'utilise donc moi les fleurs de l'Atlas, qui sont une marque qui propose avec alcool, mais aussi sans alcool. D'accord. Et pourquoi je suis allée vers eux ? Parce qu'en fait, j'ai testé différentes marques. Donc, comme je te le disais, il y a les traditionnelles de bac, qui sont celles qui sont vendues en pharmacie, en magasin bio, et évidemment aussi sur des sites spécialisés. Donc eux, ils suivent entre guillemets le schéma standard de la vente pharmaceutique. Et puis tu as aussi des personnes qui ont décidé en fait de devenir producteurs et qui font de la revente en direct, un peu comme on peut trouver aujourd'hui pour du miel ou tu vois, pour d'autres produits naturels. Et qui se sont dit, ou des huiles essentielles aussi, il y en a quelques-uns, même si c'est plus compliqué parce que là il faut avoir accès à différentes plantes, etc. Mais nous en fait la plupart des fleurs de bac
sont des plantes qu'on va trouver sur le sol français. Okay. Parce qu'en fait, c'était référencé en Angleterre. Hein. L'Angleterre et la France, c'est pas si loin. Et en fait, on retrouve quasiment la même végétation. Et du coup, il y a donc les fleurs de l'Atlas. Donc, ils produisent eux-mêmes les fleurs, ils mettent en bouteille et ils vendent. Donc, en fait, tu passes pas par le circuit pharmaceutique habituel, etc. Et comme on est sur une thérapie vibratoire, ça a quand même son importance. En fait, ça dégrade moins en fait, le produit. Et on obtient quand même un produit qui est plus sain. En tout cas, moi, voilà, j'ai testé différentes marques. C'est celle qui me correspond. Il en existe d'autres. Il y a la marque Deva qui en fait aussi. Donc voilà, après, c'est une question, encore une fois, d'intuition, d'aller écouter le produit avec lequel on a envie de travailler. Pourquoi j'ai choisi du sans-alcool? On en parlait. C'est que finalement, moi, je me suis dit, je vais travailler avec mes enfants. Je vais travailler potentiellement peut-être avec des personnes âgées. Ou des gens qui ont des traitements lourds, ou des personnes qui ont l'interdiction de prendre aucune goutte d'alcool, parce que même si l'alcool est très 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 dilué, il est quand même là, et en plus on le sent au niveau du goût si tu veux, il y a un petit goût comme ça que souvent d'ailleurs les gens n'aiment pas, et les enfants ils sont très sensibles, et ce goût là c'est le cognac en fait, c'est pas le goût de la fleur en tant que telle n'a pas de goût. Oui d'ailleurs ça n'a pas du tout de goût. Ça n'a pas de goût, ça a le goût éventuellement de l'eau de source que tu utilises, alors quand on les connaît bien, qu'on les utilise beaucoup, on finit quand même par retrouver certaines saveurs, tu vois, mais c'est très très subtil. Et puis, en effet, il faut quand même déjà travailler avec depuis longtemps. Moi, je te dis, ça fait depuis 2016 et je les utilise quand même régulièrement. Donc, je commence à faire certaines différences au niveau du goût. Mais on va dire que c'est plutôt un goût neutre. Là, dans la médecine que propose Bach, on est sur la vibration. Alors c'est sûr que c'est une méthode qui amène en tout cas à discussion, qui peut être acceptée ou pas, qui peut être reconnue ou pas. D'ailleurs l'homéopathie, on a eu un petit peu cette même problématique aussi, tu vois. Mais disons qu'entre guillemets, on va travailler avec la mémoire de l'eau. Donc dans l'eau sont contenues un certain nombre d'informations. Si ça vous intéresse, vous allez pouvoir trouver aussi sur YouTube des vidéos sur le sujet parce que c'est hyper intéressant. Et du coup, avec la mémoire de l'eau, on récupère l'information vibratoire de la fleur, qui est contenue avec sa polarité positive et négative, puisque dans toujours chaque chose, voilà, on est dans un monde de dualité, oui, non, blanc, noir, plus, moins, voilà. Donc tout élément est constitué de ces deux versants. En tout cas, c'est le postulat que pose Bach et c'est son analyse, tu vois. Après, voilà, on y adhère ou pas. Et donc, on récupère ces informations vibratoires, on les met en flacon, et donc quand on réutilise en fait la solution, derrière l'utilisation au quotidien dans l'eau de roche, donc qui en fait est une eau de source en fait, on ne va pas utiliser l'eau du robinet parce qu'elle est souvent un petit peu salie par différentes choses. Ou alors filtrée peut-être? Alors on peut éventuellement filtrer, mais on dynamisera l'eau parce que ce qu'on veut vraiment c'est récupérer la molécule d'eau sans qu'elle ait été modifiée. Ce qu'on a du mal à trouver même sur certaines eaux de source, mais bon, on part du postulat que les fleurs de Bach qui sont elles préparées avec une certaine recette, avec de certaines eaux, etc., vont contenir les bonnes molécules. Et ce qui est magique avec la mémoire de l'eau, c'est que les bonnes molécules d'eau dans une eau qui a une mauvaise molécule, ça fait du plus, ça fait pas du moins. Donc en fait, on récupère quand même une qualité du fait de partir d'un macérat qui était bien préparé. C'est pour ça aussi que si on se lance dans la préparation soi-même des fleurs de Bach, ce qui peut être le cas, s'il y a des gens qui pousseront les choses à ce niveau-là, il faut être sûr par contre de la qualité de l'eau. Tu vois, c'est là que ça devient compliqué, c'est quand on n'habite pas à la montagne avec une eau de roche qu'on peut récupérer, ça reste quand même compliqué. Pour les professeurs des écoles, alors, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Ah, bah alors là, comment te dire? Moi, je vais simplement te dire un truc, ça a révolutionné ma vie de maman, et donc ça a révolutionné mon approche de l'enfant, en fait, de l'enfant, de l'adolescent et finalement de l'adulte. Pourquoi c'est hyper important, je pense, que ce soit connu dans le monde de l'enseignement? Bah, vous n'êtes pas sans savoir que c'est un endroit où il se passe plein de choses émotionnellement, tant pour vous que pour les enfants. C'est ça. Il y a beaucoup d'histoires émotionnelles parce que des bagarres, des contrariétés, de la peur, de la pression. Voilà, l'enfant il découvre son monde. Il se confronte à l'autre, il se met aussi la pression tout seul, ou parfois c'est les parents qui mettent la pression, parfois c'est la maîtresse qui met la pression, et
Je plaide coupable. ça arrive à tout le monde. Et du coup, l'idée, c'est que bah, moi, je crois que vraiment, des fois, on est un peu, on se sent un peu démunis face aux émotions des enfants, qui en plus, souvent dans les âges, alors on va dire à peu près jusqu'à 6-8 ans, ils sont vraiment dans des explosions émotionnelles. On sent bien qu'ils gèrent pas le truc et que ça leur pète à la tête. C'est ça. Et d'ailleurs, ça monte aussi vite que ça redescend. Mais parfois, on sent qu'il y a une détresse. Et moi, je sais qu'en tant que prof, ça m'est arrivé des fois d'avoir des élèves qui craquaient et de me dire comment je peux les accompagner. Alors évidemment, il y a toujours l'accompagnement verbal, l'empathie, etc. Et puis c'est vrai qu'on ne connaît pas en fait ce que l'enfant il vit au quotidien, c'est compliqué. Et en fait, pour autant, il y a toujours une raison en fait à une explosion émotionnelle. Alors elle peut être ponctuelle, comme elle peut être liée plutôt à un contexte. Et du coup, je me dis, tu vois, on a tous dans notre trousse à pharmacie du Doliprane, on a tous dans notre trousse à pharmacie des pansements. Et bah, le rescue, parce que pour ne parler que de celui-là, c'est le remède d'urgence, c'est le truc qui permet d'apaiser, de recentrer, de retrouver un peu ses esprits, tu vois. Et en fait, c'est pas seulement quand il y a quelque chose d'émotionnel du type un coup de colère, un coup de fatigue ou quoi, c'est aussi tu te cognes, tu te fais mal, aïe, tu mets du rescue. C'est la même chose que l'arnica, tu vois. C'est vraiment le petit coup de bien-être, je mets un petit pansement, je fais un petit bisou, voilà, c'est un truc un peu cocooning. Et donc pour moi, à l'école, si toutes les maîtresses en avaient dans les classes et pouvaient déjà le proposer à l'enfant, parce qu'évidemment, il faut que l'enfant soit OK avec ça. Et puis bon, on sait, dans les protocoles et tout ça, est-ce que ça vous poserait peut-être des problèmes d'acceptation? Il faudrait un mot pour les parents, peut-être, tu vois, mais je me dis, en fait, pourquoi pas le proposer? Pourquoi pas... Parce qu'en plus, il n'y a aucun composé chimique. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucune incidence d'un point de vue physiologique, médicamenteux. C'est-à-dire que même si l'enfant est sous traitement épileptique, par exemple, ou ce genre de choses, tu vois, il n'y a pas de contre-indication. C'est ça. Mais il faut toujours la validation de l'enfant, par contre. Tu vois, ça, c'est hyper important parce qu'en fait, l'enfant est très intuitif. Il sait de quoi il a besoin. Et si tu lui propose quelque chose en lui disant à quoi ça peut lui servir et qu'il accepte, c'est qu'il sait que son corps va le gérer. D'accord. Tu vois, un enfant qui te dit non merci, c'est qu'en fait peut-être il y a une pathologie, peut-être il y a quelque chose qui pourrait faire que ça rentre pas en résonance. Parce que bon, c'est vrai, c'est quand même une médecine vibratoire et c'est très puissant malgré le fait qu'il n'y ait pas de composés chimiques. Et c'est pas à utiliser non plus sans conscience de ce qu'on fait. Bien sûr. Mais en tous les cas, pour les enseignants ou les parents ou les enfants qui pourraient avoir des besoins avec cette thérapie-là, bah, si on le connaît en tant qu'enseignant, on peut déjà du coup l'utiliser pour soi. Ça permet déjà de gérer un peu mieux les Quand on descend en pression, c'est ça. Et quand ça prend une proportion de fou, tu vois, et que t'es un peu en stress. C'est ça, parce que des fois, tu sens le niveau de la classe qui est en train de monter comme ça, et tu te dis, il faut absolument que je fasse redescendre le niveau de tension. C'est ça. Bon, donc, peut-être nous déjà redescendre, c'est peut-être pas mal. Voilà, c'est ça. Déjà personnellement, je m'apaise. Après, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut très bien décider, par exemple, avant de partir en récréation ou juste avant que les élèves reviennent, tu peux très bien mettre quelques sprays dans la classe. Et ça va en fait harmoniser le lieu, tu vois. Et donc finalement, tu n'es pas obligé que l'enfant le prenne, lui, corporellement parlant, si ça peut poser des problèmes de gestion. Mais rien ne t'empêche, toi, en fait, de créer ton espace d'harmonie pour toi et tes élèves. D'accord. Et finalement, c'est aussi une méthode, tu vois, harmoniser les lieux avec les fleurs de bac. Moi, c'est quelque chose que j'ai testé, en fait, par curiosité et un peu intuitivement, justement. Je me suis dit, tiens, mais est-ce que ça serait pas possible? Et en fait, on peut vraiment les utiliser à plein de niveaux. Donc, c'est un outil, en tout cas, qui gagne à être connu. Après, encore une fois, ça va parler à certaines personnes et pas à d'autres. Mais je suis sûre que dans vos classes, il y a des parents qui connaissent et sans doute qui utilisent, parce que finalement, bah, moi, je fais des salons, comme tu le sais, et souvent, je vois des parents venir avec leurs enfants et me dire que bah oui, ils ont cherché des méthodes en fait pour accompagner leurs enfants dans la gestion de leurs émotions. On sait que la gestion des émotions, c'est une des plus grosses problématiques que l'humain rencontre. Exactement. Et donc du coup, bah, l'idée c'est de faire en sorte que y ait des outils. Voilà, ça c'est un outil parmi tant d'autres. Voilà, c'est pour ça que j'aime travailler avec, parce que c'est doux, ça s'adapte à tout le monde. On peut même travailler pour les animaux, donc vous voyez, ça va vraiment très loin. Et en fait, tous ceux qui ont testé souvent se disent ouais, c'est quand même sympa. Je vais y revenir.
J'aimerais bien que tu nous parles aussi d'une autre branche de ton activité. Je fais du soin énergétique. Alors, tout ça, ça a quand même commencé avec du massage en fait. Je me suis formée en 2017 au massage bien-être, donc dans une école dans le 78. Et l'approche, c'était des massages thérapeutiques de bien-être. Alors, thérapeutique, c'est-à-dire qu'en fait, on va prendre la personne dans sa globalité et on va essayer que le massage réponde à un besoin conscient, hein, par exemple j'ai mal là ou je me sens comme si, et donc on va prendre ça en considération pour le massage. Et il y avait quand même aussi cette dynamique de voir la personne dans sa globalité. Ok. Et donc il n'y avait pas qu'une vision du physique, mais il y avait aussi le système émotionnel. D'accord. Et en fait c'est ça qui m'a parlé, parce que comme moi je travaillais déjà sur les émotions, parce que je suis une grande émotionnelle, hein, il n'y a pas de sujet en fait, hein, on va vers ce qui nous appelle parce qu'on est en résonance. C'est ça. Je me suis dit c'est intéressant en fait de pouvoir prendre les gens dans leur globalité, ne pas considérer que c'est juste un corps, tu vois, mais qu'il y a aussi tout un système autour. Et donc cette formation m'a beaucoup apporté personnellement, et puis du coup dans ma pratique, c'est vraiment ça que j'ai proposé. Et d'ailleurs, j'incluais systématiquement les fleurs de bac dont on a parlé tout à l'heure, parce que je me disais, ça va ensemble en fait, quand tu travailles en massage, que tu viens, tu te déposes. Une approche globale, quoi. Voilà, puis tu vois, t'arrives, t'as envie de te poser, souvent il y a un petit échange verbal de qu'est-ce qui se passe en ce moment, comment vous vous sentez, tu vois, donc c'est un espace où tu vas te déposer quand même, enfin tu vas quand même remettre ton corps entre les mains d'une personne, et c'est quand même quelque chose de très intime, quoi, le toucher. Donc moi je crée toujours en fait cette relation avec ma patientèle, ma clientèle. Alors les termes, voilà, c'est toujours un peu compliqué, en tout cas les gens qui viennent me consulter pour cela. Et du coup, mon approche au départ, elle était vraiment de proposer du soin. Enfin, tu vois, il y avait vraiment cette dynamique, j'avais envie de prendre soin. Comme moi, j'aimais être reçue quand je vais me faire masser, et j'ai pas juste envie d'être, tu vois, un numéro qui va juste passer, tu fais ton massage 1 heure, bim bamoum, tu te rhabilles. Oh là là, qu'est-ce que je déteste les massages comme ça, je te raconte pas, c'est hyper frustrant. À la chaîne. Ouais. Donc moi j'avais envie de pouvoir me poser, boire un thé, discuter, faire connaissance, et ensuite proposer un soin, quoi, quelque chose qui fasse que quand tu repars, tu as la sensation que tu as eu ce dont tu avais besoin. Ok, hyper intéressant. Donc dans ma pratique, avec les années, je me suis rendu compte que le massage bien-être, ça pouvait attirer tout un tas de personnes avec des demandes très diverses. Et en fait, moi, comme j'avais vraiment envie de me focaliser sur l'énergétique, parce que c'est ce qui me parle depuis toujours, donc toujours avec cette notion d'intuition, de subtil, tu vois, je me suis du coup concentrée sur 2 protocoles qui faisaient partie de ma formation, qui sont des soins inspirés de la médecine chinoise. Un soin d'une demi-heure dans lequel on va être sur la relance du qi. Donc le qi, en fait, c'est l'énergie vitale dans le corps. Ceux qui ont regardé Kung Fu Panda devraient comprendre un peu de quoi il s'agit. T'as vu, faut y aller, hein. C'est super. Et du coup, l'idée, c'est de relancer l'énergie dans le corps. Donc là, c'est un massage des jambes, en fait. Tu vois, on part des pieds, on remonte sur les jambes. C'est assez dynamique, il y a de la friction, de la cupression. Donc la cupression, c'est, tu vois, c'est des mouvements comme ça où on va rentrer un peu dans la peau. D'accord. Et l'idée, c'est de redynamiser le corps. Alors c'est un soin qu'on propose souvent aux intersaisons. Parce qu'au moment des intersaisons, comme on change un peu de dynamique, donc finalement d'énergie, on va aller nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé, qui appartient à l'ancienne saison, et on va redynamiser avec la nouvelle saison, avec les nouvelles énergies qui sont en train d'arriver. On fait le ménage de printemps, quoi. Exactement, sauf que du coup on le fait pas qu'au printemps, on le fait à chaque changement de saison. D'accord. Et du coup ça permet vraiment de relancer un peu tu sais, des fois quand on a des coups de pompe, des gros coups de fatigue, genre là. Genre là. Du coup c'est vraiment quelque chose qui redonne du peps, et en fait on sent physiquement dans les jambes qu'il se passe quelque chose, tu vois, on a les jambes plus légères, donc c'est aussi très bien pour les gens qui ont des problèmes de circulation sanguine ou des douleurs. Ou parfois quand on est en surpoids, c'est vrai que les jambes c'est ce qui nous porte, et donc du coup c'est bien de pouvoir travailler cette zone là spécifiquement. Et puis une demi-heure, voilà, c'est quelque chose qui se fait assez rapidement, qu'on peut caler des fois entre une fin de, tu vois, de boulot et je rentre à la maison. Voilà, ou sur une pause déjeuner, pourquoi pas.
peut être pas mal. Donc ça c'est le premier, et le deuxième c'est un soin d'1 heure. Alors là on est vraiment sur quelque chose de plus global et qui vient en cycle. Donc là on va plutôt être sur un cycle de 3. Alors le 3, hein, c'est un chiffre qu'on va souvent retrouver dans l'énergétique et de manière générale dans toutes les thérapies. Pourquoi? Parce qu'en gros on s'est aperçu que c'était le temps qu'il fallait au corps pour intégrer les informations. Donc 3 jours, 3 semaines, 3 mois, tu vois, c'est un chiffre qui revient. Et donc là pour le Strongmai, on est sur un soin d'1 heure qu'on va faire 3 fois et qu'on va espacer d'1 à 3 semaines. D'accord. Moi, généralement, je fais tous les 15 jours parce qu'en fait, du coup, ça laisse le temps encore d'intégrer et en même temps, on n'est pas trop proche de la fin du cycle. Et puis en plus, s'il y a un problème de rendez-vous qu'on doit décaler, il nous reste encore une semaine de marge, ce qui est quand même pas mal parce que sinon, il faut tout reprendre depuis le début. Ah, ok. Voilà, et donc dans ce soin, là, on est vraiment sur une dynamique. Alors, toujours pareil, hein, de relancer l'énergie dans le corps, de nettoyer. Donc c'est aussi quelque chose qu'on peut faire aux intersaisons, mais pas uniquement. En fait, c'est plutôt à chaque fois qu'on est dans une nouvelle dynamique de vie. D'accord. Tu vois, la rentrée approche, ou tiens, là c'est la fin d'un cycle, justement, j'arrive, je vais être en vacances et je me sens à plat. Ou on peut le faire si on déménage, on change de boulot, on divorce, on se remarie, on approche des examens, enfin voilà. En fait, tous les moments, tu vois, qui sont un peu charnières comme ça, où on va avoir besoin un peu de remettre de l'ordre dans tout ça, de savoir un peu vers quoi on a envie d'aller. Parfois c'est aussi j'ai besoin de prendre des décisions et j'y arrive pas, ou je me cherche un peu, ou je sens que je m'éparpille, enfin voilà. Et puis ça c'est aussi quelque chose qu'on propose souvent suite à des cycles de burn-out, tu vois, ou de longue dépression. Alors il faut être sorti du cycle de dépression, c'est-à-dire ne plus être sous traitement. D'accord. Tu vois, ça c'est la petite notion. Mais du coup, ça soutient vraiment le travail de reprendre en fait confiance en soi et de se remettre en mouvement. Et c'est vrai que de toute façon, c'est un soin que les gens viennent. Alors quand les gens viennent pour un soin Strongmai, eux savent pas encore exactement ce qu'il en est. Mais en fait, systématiquement, on voit bien que ça arrive à un moment précis dans leur vie où il y a des changements, où il y avait besoin de venir soutenir un peu le travail. Et moi, j'adore travailler ce soin-là parce que c'est vraiment de l'accompagnement, tu vois. C'est encore une fois, c'est prendre soin et prendre le temps. Et puis, il y a un troisième massage qui en fait est un combiné de tout ça. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a le massage bien-être où on va prendre soin du corps, dans le massage avec des huiles, etc. Mais je vais aussi travailler avec des cristaux, avec les fleurs de Bach, avec des huiles essentielles en fonction du besoin et qui va s'adapter à la demande. Et donc c'est le massage intuitif, hein, c'est celui en fait finalement que j'ai le plus pratiqué parce que quand les gens connaissent pas, ils se disent faites un truc, on va tenter un truc qui pourrait répondre à mon besoin du moment. Et c'est aussi, du coup, c'est celui qui permet le plus de liberté dans le fait de pouvoir intégrer d'autres outils parce que sinon, tu es sur des massages, des protocoles, tu vois. Et alors, il y a des massages protocolaires qui sont super. Hein. Moi, j'ai adoré, t'en as testé certains, l'ayurvédique, etc. C'est des massages qui font vachement de bien. Mais comme moi, j'avais quand même envie de pouvoir explorer la partie énergétique, intuitive, en fait, de mes ressentis. On y revient. Et de pouvoir intégrer tous les outils que moi, j'utilise dans mon quotidien. Pour moi d'abord, pour mes enfants, pour ma famille, pour mes amis, et du coup j'y suis venue tranquillement en fait, et c'est ça aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je parle plutôt de soins énergétiques plutôt que de massage, même si en effet la base ça reste quand même le massage. D'accord. Et alors ton massage intuitif il dure combien de temps ? Alors le massage intuitif à l'origine c'est un massage d'1 heure, mais en réalité dans la pratique, surtout pour un premier rendez-vous, on est au moins sur 1h30 et on peut l'adapter, c'est-à-dire qu'on peut demander 1h30, 2h, 2h30 de massage en fonction du besoin. On peut même partir sur une demi-heure. La seule chose, c'est qu'évidemment, on ne pourra pas faire le même travail global sur 30 minutes. Et si on veut vraiment s'occuper de toutes les parties du corps, de la tête aux pieds, ou des pieds à la tête, et on sera sur 1h15, 1h30, tu vois. D'accord, ça marche. Bon, on va vous montrer un petit tirage tout de suite, comme ça vous verrez un petit peu plus à quoi ça ressemble. Avec plaisir, à tout de suite. À tout de suite.
Ok, donc c'est parti pour un petit tirage intuitif. Donc l'idée là, ça va être de poser une intention. Donc on n'est pas toujours obligé de poser une intention. Parfois on peut simplement se dire qu'on va faire un tirage pour mettre en évidence ce qui se passe pour nous en ce moment d'un point de vue émotionnel. Et du coup, quelles vont être les fleurs dont on a besoin pour rééquilibrer. Comme là, on est sur un tirage qu'on filme et qu'on va vous soumettre, on va prendre une thématique particulière de manière à ce que ce soit pas trop personnel, mais qu'en même temps, ça puisse quand même résonner avec toi parce que sinon, tu pourras pas nous dire si ça te correspond pas. Ouais, okay. Et le but, c'est que vous découvriez ça, en fait, que avec le tirage intuitif, ça parle de nous et ça parle des choses qu'on a besoin de venir soutenir ou réharmoniser. Okay. Donc, pour commencer, c'est Lucie qui va mélanger les cartes, en fait, puisque le but, c'est qu'elle mette ses énergies à elle dans son tirage. Donc, je vais lui demander simplement d'être concentrée sur ça. Donc, tu vas prendre une ou deux inspirations juste pour être sûr que voilà, tu es bien en phase avec toi-même. Et ensuite, tu vas mettre donc, ton énergie dans les cartes. Alors moi, je propose toujours de les taper parce que c'est une manière ludique en fait. Mais on fait un peu comme on sent. Tu les mélanges. Et puis ensuite, on va faire un tirage à l'aveugle. C'est-à-dire que tu vas pas regarder les fleurs pour les choisir. Tu vas le faire, comme on dirait, un peu au pif. Voilà, et donc tu peux penser à ton intention. Donc on a dit, le thème de l'intention là, c'est de faire un tirage pour 2023 qui soit en lien avec ton activité professionnelle. Donc en gros pour voir peut-être soit ce dont tu pourrais avoir besoin, soit ce qui a besoin d'être réharmonisé. Donc voilà, ou pour te donner en fait peut-être même des informations sur ce qui va t'attendre pour 2023. C'est parti. C'est parti. Qu'est-ce que j'en fais? Alors tu les poses et puis on va les étaler comme ça. Voilà, ça c'est juste pour que ce soit plus pratique pour toi. Okay. Et puis tu vas choisir, on va partir sur 5 fleurs. D'accord. Donc tu vas choisir 5 cartes que tu vas déposer devant toi, face visible et dans l'ordre de ton tirage. Ça c'est juste pour qu'on voit un peu la logique du tirage. D'accord, ok. Donc celle qui me parle le plus, on va dire. Hein. Ouais, voilà. Alors il y a des gens voilà, qui vont passer leurs mains comme ça au-dessus pour sentir. Des fois ça chauffe, donc ça peut donner une idée. Il y en a d'autres, ils vont y aller vraiment très intuitivement. Hop, 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 ils vont prendre les 5 cartes. Voilà, donc selon si on est habitué à travailler ou pas comme ça, si on a déjà eu affaire aux cartes, du coup on va adapter. Mais il n'y a pas, en fait, il n'y a pas de méthode hein, dans l'absolu. L'idée c'est qu'on peut aussi faire ce tirage de manière découverte et on peut juste demander aux gens d'aller choisir les fleurs qui les appellent, tu vois. C'est pas forcément... ça changera rien au résultat. Bon, comme elle est un petit peu sensitive, cette jeune fille, elle laisse parler ses mains. Ils savent pas encore. Ok, c'est bon pour toi? Oui. Super. Donc du coup, elle a tiré 5 cartes qu'elle va vous montrer. Vine. Voilà, donc on a toujours le nom anglais. Clématis. Scléranthus. Ouais, j'avais un petit doute là sur la... Aspen. Et Wild Rose. Donc moi, ce que je vais faire là maintenant, c'est que pour chacune des fleurs que tu as tirées, je vais te donner des mots clés, ou bien un ressenti aussi, parce que moi du coup, comme je travaille en intuitif, du coup il y a la partie, il peut y avoir parfois la partie un peu énergétique qui se présente et qui me permet d'avoir plus d'informations par rapport à ton tirage, mais c'est pas toujours le cas. Et puis de toute façon, en soi, on aura les informations dont on a besoin pour la compréhension. Donc, juste parce que vous ne savez pas forcément encore, tout à l'heure, je parlais des fleurs, tu sais, avec leur polarité positive et négative. Donc, dans la fleur, on retrouve la vibration positive et négative, les deux sont présentes. Okay. Si toi, tu étais plutôt dans une vibration, plutôt dans la polarité négative de la fleur, elle se présente à toi pour te dire il faut un peu remettre du positif pour réharmoniser. Mais parfois, on peut être dans la polarité positive en excès. Okay. Et du coup, elle va venir remettre un peu de moins pour rééquilibrer. Okay. Donc en fait, tu peux te retrouver soit dans les mots qui vont être liés à la polarité positive, soit dans la polarité négative. D'accord. Quoi qu'il en soit, si la fleur elle s'est présentée là, c'est qu'il y a
un déséquilibre pour toi. D'accord. Et qu'il y a besoin du coup de rééquilibrer. Alors peut-être pas dans l'instant présent, puisque là on n'oublie pas, on est sur un tirage 2023. Okay. Donc en fait potentiellement ce sont peut-être des énergies qui vont se présenter à toi au cours de l'année 2023 et donc ça peut juste te donner en fait des informations sur la globalité de ce que tu vas être peut-être amené à rencontrer dans ton année. Très bien. Donc ta première fleur c'est Vine. C'est la fleur de la vigne. Tu connais? Non, pas. Quoique, quand on regarde les vibrations. Alors en fait, c'est une fleur qui te reconnecte à ton autorité naturelle. Ok. D'accord? Donc à la fois, on est dans quelque chose où on va être capable de poser les limites, tu vois, de dire oui, de dire non. Voilà, il y a une espèce d'autorité naturelle qui va s'activer, mais qui reste connectée quand même à ton cœur, puisqu'il y a la notion de générosité, tu vois, qui vient aussi. Et c'est aussi une fleur qui va sortir lorsqu'on a besoin d'être très concentré, tu vois, de générer vraiment un focus. D'accord. Donc bon bah voilà, on est en train de se dire, ok, t'es quand même dans l'enseignement, tu gères une voire des classes, donc oui, tu as besoin de poser un certain cadre et de faire en sorte qu'il soit respecté, mais pas d'un côté tyrannique ou autoritaire, tu vois, plutôt dans quelque chose de souple bienveillant qui va permettre du coup à ce que ça circule correctement avec tes élèves et puis qui peut aussi venir générer plus de concentration parce que voilà, les mouvements, on sait qu'avec les enfants ça bouge tout le temps. C'est ça. Donc ensuite on a Clématis, donc ça c'est une fleur qui généralement sort quand on a tendance, justement c'est un peu en résonance avec l'histoire de concentration, souvent c'est la fleur de la rêverie, de la déconnexion, tu vois, voire de la somnolence, donc en fait du coup ça peut être soit un côté un peu j'ai du mal à rester concentrée, présente à ce que je fais, soit carrément il peut y avoir de la fatigue aussi un petit peu, pourquoi pas, puisqu'il y a l'effet de somnolence. En tous les cas là elle vient rééquilibrer ou en tout cas accentuer la notion d'être ancré, c'est-à-dire d'être focus encore une fois sur ce que tu fais, bien dans tes baskets, tu vois, bien au clair avec ce que tu veux proposer. D'accord. Et elle reconnecte, donc elle est aussi en lien avec la concentration, tu vois, donc là pour toi il y a peut-être une notion de ça va peut-être être plus difficile pour toi à certains moments d'être concentré et donc elles viennent te supporter en fait par rapport à ça. Et c'est aussi la fleur de la créativité, donc il y a une notion de, tu vois, de pouvoir générer des choses un peu peut-être ludiques ou de laisser en fait ta propre créativité s'exprimer dans ton travail. Ok, très bien. Ensuite, on a Scléranthus. Donc, elle, c'est une fleur qui va te connecter à la détermination. D'accord. Tu vois, donc je sais ce que je veux faire, je sais où je veux aller. Donc, ça va te pousser à te positionner aussi dans ce que tu proposes. C'est la fleur de la stabilité. Donc, quelque part, elle te permet de trouver ton propre équilibre. Et elle te donne aussi une vision globale des choses. On dit que on a la capacité de voir les choses dans leur ensemble, tu vois. Donc de ne pas rester focus juste sur un élément, mais de pouvoir voir les choses vraiment dans leur ensemble. Et elle vient, tu vois, si on parlait de la polarité négative, ça serait plutôt quand c'est déséquilibré, l'incapacité à faire le choix entre deux choses. D'accord. Tu vois, genre j'hésite, je sais pas si je dois aller là ou là, il y a le doute, tu vois, qui est en fond. Et puis, ou carrément le déséquilibre entre ce que j'aimerais faire et ce que j'arrive à faire et tout ça, tu vois. Donc là, c'est vraiment la fleur de la stabilité et qui te permet d'être déterminé dans ton travail et de te positionner. Donc, très bien. Voilà, qui suit aussi, tu vois, l'ancrage. Parce que finalement, il y a quand même, il y a un fil conducteur dans ton tirage. Et le fil conducteur, c'est l'intention qu'on a posée, parce qu'on parle du travail. Donc en fait, tu vois, selon l'intention qu'on pose, il y a vraiment quelque chose qui peut être généré. Avec Aspen, on est sur, normalement, une fleur qui ressort lorsqu'on a des peurs ou des anxiétés, mais d'origine inconnue. Tu sais, une peur connue, c'est je vois une araignée, j'ai peur. Je sais que c'est parce que j'ai une araignée que j'ai peur, moi. J'ai pas pris cet exemple. Mais tu peux aussi parfois être terrorisé par certaines choses
ou ressentir en fait de l'anxiété sans vraiment savoir pourquoi. Tu vois, bah, là on est plutôt sur cette vibration-là. Et donc, bah, elle, ce qu'elle apporte, c'est de la sécurité. Le fait de se sentir vraiment en sécurité là où tu es, dans ce que tu vis, par rapport aux éléments extérieurs et par rapport à ce qui se passe même d'un point de vue personnel. Donc, en fait, c'est vraiment toute la sphère globale. Et d'un point de vue un peu plus holistique, on parle même de protection énergétique, tu vois. Donc en fait, c'est vraiment une fleur qui va te permettre de te sentir bien dans ton élément, donc au travail, et de te sentir en sécurité et protégé. Tu vois. Donc de nouveau, on a aussi enfin l'ancrage, le positionnement, tu vois, il y a quelque chose de très à la terre. En fait. Et pour finir, on a Wild Rose. Là, c'est normalement une fleur qui sort quand on est un peu, tu sais, dans des énergies de fatalisme, voire d'apathie, tu vois, où on sait plus trop, on est fatigué, on a l'impression des fois qu'on fait des choses et que ça marche pas. On sait que quand on est enseignant, ça peut vite arriver. Et du coup, on va être résigné, tu vois, dire à quoi bon, tu sais. Donc, quand on peut être dans ces énergies-là, du coup, Wild Rose va sortir. Et là, elle booste vraiment le fait de se remettre en mouvement. Tu vois, elle génère vraiment cette dynamique de allez, j'y vais, j'y crois encore et je m'investis dans ce que je fais. C'est la notion d'être acteur et créateur de ta vie. Donc c'est relié aussi un peu à ta créativité, tu vois, c'est à la fois je me mets dans ce mouvement et je crois en ce que je fais, je le fais de manière à me sentir en sécurité, je sais où je vais, je me positionne. Et pour autant, il y a de la concentration, il y a de l'autorité, il y a de l'autorité naturelle et de l'ancrage. Tout ce qu'il me faut pour une bonne année 2023. Voilà, je pense qu'avec ça, t'es paré pour une super année à enseigner à tes petits loups et toi te sentir bien dans ce que tu fais. Exactement. Hyper intéressant, hein. On apprend plein de choses. Bon alors, moi je t'ai vu au salon. Où est-ce qu'on peut te voir ou te contacter? Comment ça se passe? Voilà. Alors, donc moi j'ai un cabinet partagé, alors qui n'est pas à moi, hein, mais dans lequel je participe à Brie-Comte-Robert, dans la rue de l'Église. Donc c'est un cabinet de médecine chinoise qui est tenu par Magali Bauer. En Seine-et-Marne. En Seine-et-Marne, tout à fait, oui. Et qui du coup est devenu un cabinet partagé où on va retrouver d'autres pratiques. Il y a d'autres thérapeutes en fait. Ouais, il y a d'autres thérapeutes qui viennent et qui sont pas là à plein temps parce que bon, souvent c'est quand même une activité qu'on fait en parallèle d'une autre activité professionnelle avant de pouvoir vraiment en vivre pour celles qui le souhaitent, parce qu'il y en a qui préfère garder cet équilibre, c'est un peu mon cas. Puis moi j'avais envie d'avoir quelque chose qui me permette professionnellement de me sentir bien dans ce que je fais et de trouver un peu différents éléments tout en ayant quand même encore la sécurité de mon emploi, parce que voilà, quand on est maman célibataire avec des enfants, ça peut être plus compliqué de se lancer dans une activité d'auto-entrepreneuriat, encore qu'il y en a qui ont beaucoup de courage et qui le font et qui réussissent incroyablement bien. Donc pour le moment, voilà, moi je combine encore. Mais du coup, on peut me retrouver donc à ce cabinet, puisque c'est là que je reçois mes clientes. J'ai une page Facebook vers soi. Je vous mets ça en barre d'infos. Du coup, tu mettras bien comme il faut sur la vidéo. J'ai une page Instagram qui est associée. Alors c'est vrai que moi je suis plutôt active sur Facebook parce que j'ai commencé en fait sur Facebook et je maîtrise mieux cet outil. Mais voilà, il n'y a pas de. Enfin, je fais du coup mes publications sur ma page. Si je fais des vidéos, ça m'arrive d'en faire. Je les poste aussi sur ma page. Et puis donc, j'ai pas de site internet, mais par contre, on peut me trouver sur Google. On tape vers soi massage et je sors parmi les premiers. Mon logo, c'est un arbre avec plein de petits papillons de couleurs. Et c'est une page Google Business en fait. Donc c'est un peu comme une vitrine d'une page internet, sauf que ça demande moins de préparation. Puis moi vraiment j'étais pas très à l'aise avec ces outils là quand je me suis lancée. Et en fait ça me convient bien parce que les gens me trouvent et peuvent laisser des commentaires. J'y mets aussi un peu mes offres quand il y a les fêtes, voilà, ou quand je fais des salons. Du coup, je vais aussi informer les gens de cette manière-là. D'ailleurs, je pense qu'un prochain salon, on peut aller voir Jessica. Voilà, donc c'est ça, le 5 février, on sera donc toujours en Seine-et-Marne, à Évry-Grégy.
Donc c'est un salon où il y aura une trentaine d'exposants de différentes, qui viennent un petit peu de Seine-et-Marne, du Val-de-Marne, de l'Essonne. D'accord. Donc il est organisé par Maud Homais, qui est une praticienne sur Brie. D'accord. Et donc en gros le principe du salon, hein, pour ceux qui connaissent pas trop, c'est que du coup il y a une grande salle type gymnase ou salle communale. Tous les stands sont installés, chaque praticien a son stand. Parfois, on peut acheter des produits directement sur place, du type des pierres pour ceux qui aiment la lithothérapie. Soit on peut acheter directement un flacon. Moi, on peut directement acheter les flacons de fleurs de bac puisque je propose les tirages comme celui que vous avez vu tout à l'heure. Je vous remets la vidéo juste là. Sur mon stand. Il y a des personnes qui viennent pour proposer du massage, des libraires sur le thème de l'ésotérisme, etc. Enfin voilà, il y a vraiment toujours plein de choses, des bijoux, et puis c'est assez bonne ambiance, c'est bienveillant, tu vois, c'est cocooning et bien-être, ça fait du bien. Et puis souvent c'est les week-ends, tu vois, c'est samedi, dimanche ou que samedi ou que là dimanche. C'est quand, rappelle-nous la date. Donc là c'est le 5 février, le dimanche 5 février. Ok. Et ce sera si ma mémoire est bonne, de 10h à 18h. D'accord. Parce que c'est souvent la plage. De toute façon, suivez-nous sur Instagram, donc je mets les Insta ici pour avoir toutes les informations parce que je publie aussi en story. Donc voilà. Voilà, exactement. Et puis il y en aura un autre en mars, qu'on pourra peut-être nommer aussi dans l'appareil en Seine-et-Marne. D'accord. Moi j'essaye d'en faire 3-4 dans l'année parce que c'est un moyen de se faire connaître. Et puis pour les gens, c'est aussi un moyen de pouvoir découvrir différentes thérapies, différentes approches. C'est ouvert aux enfants, enfin tu vois, donc c'est très familial. Et voilà, c'est une ambiance assez sympa. Donc voilà, si vous avez envie de venir nous rencontrer, moi j'y serai donc au prochain, le 5 février, à Évry-Grégy. Et on viendra faire un tour. Merci Jessica. Avec plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et puis on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à plus tard. Bye bye, prenez soin de vous.